Bonjour à tous, aujourd'hui sur Maman Alité, on a testé pour vous le NutriBaby de Baby-Mou. Alors, le NutriBaby, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un robot, comme il en existe beaucoup dans le commerce, sauf que celui-ci cuit, mixe, stérilise et réchauffe biberons et petits pots. Donc 5 fonctions avec un seul appareil. En gros, on peut mettre à la cave la moitié de son électroménager. Côté mensuration, c'est à peu près la taille d'un cuit-vapeur classique, donc ça prend vraiment pas trop de place sur le plan de travail. Commençons donc par étudier le cuiseur et le mixeur. Sur la partie cuiseur, il y a 2 compartiments pour séparer les aliments. Ça, à première vue, c'est vraiment pratique pour permettre, par exemple, de faire cuire les légumes en même temps les fruits, ou un œuf et des légumes, voilà, ou la viande. C'est assez pratique d'avoir 2 étages. Pour le gigot dominical pour 6, par contre, on repassera, mais c'est largement suffisant pour le repas d'1 à 2 enfants jusqu'à peu près 3 ans. Bon, bien sûr, tout dépend de l'appétit de vos petits ogres. Côté mixage, on a un bol de 600 ml. En comparaison, le Baby Cook de B.A.B.A. a lui aussi une capacité de 600 ml. Celle du Maxi Saveur de Philips est de 800 ml. Et celle du bébé gourmet de Tigex est de 900 ml. Donc a priori, on a un bol un peu petit pour mixer plusieurs repas à l'avance. Bon, à voir après en utilisation. L'utilisation du NutriBaby est assez simple. On ajoute de l'eau dans le réservoir, on place les aliments dans le compartiment à vapeur, on programme le mode cuisson et on ajuste le temps en fonction de l'aliment et de la quantité. Au début, c'est un petit peu fastidieux de devoir regarder le manuel pour la quantité d'eau et le temps de cuisson, mais bon, on prend vite ses repères. Revenons à nos carottes qui sont cuites maintenant. C'est le moment donc de les réduire en purée et donc de tester le mixeur. Donc là, à nouveau, rien de bien compliqué. On place les aliments dans le robot, on choisit l'option mixage et c'est parti. Verdict donc, on obtient une purée bien lisse, certes, mais qu'il aura fallu mixer en 2-3 fois parce que les carottes en fait ont tendance à remonter sur les côtés du bol. Maintenant, j'ai utilisé une seule carotte, donc peut-être qu'avec plusieurs, il n'y a pas ce même effet. En revanche, la méthode de récupération du jus de cuisson est vraiment très pratique à l'usage, même beaucoup plus que chez les concurrents, parce que voilà, on a un panier avec le jus de cuisson dedans, il n'y a plus qu'à mettre la quantité souhaitée dans les aliments pour avoir la texture que l'on souhaite. Voyons maintenant donc le mode stérilisation des biberons. Donc il est censé stériliser jusqu'à 3 biberons simultanément. Donc faisons le test avec les biberons Avent, qui sont eux connus pour être plutôt larges. Donc on va voir si les 3 rentrent. Donc 1, 2 et 3. Voilà, donc vous voyez, difficile de faire entrer les 3 biberons. Les 3 rentrent mais ils ne tiennent pas parfaitement debout. Le couvercle ferme tout juste, mais la stérilisation est tout de même possible de 3 biberons de type biberon Avent qui sont quand même relativement larges. Bon, si vous avez des plus larges encore, je vous conseille de plutôt stériliser les biberons par 2. Ou alors sinon, optez pour acheter des biberons plus classiques, qui sont plutôt hauts et plutôt fins. Et là, vous pourrez sans problème stériliser 3 biberons en même temps. Enfin, dernier test, celui du réchauffe-biberon et des petits pots. Alors, il y a bien longtemps que je n'allaite plus, donc pour le test, je vais utiliser du lait maternisé. Pour chauffer le biberon, il suffit donc de le placer dans le compartiment à vapeur et de programmer le mode réchauffe-biberon. Voilà, c'est vraiment simple. Ce que je trouve vraiment pratique, c'est qu'on peut choisir très précisément la quantité de lait qu'on souhaite faire chauffer. Et en plus, ça mémorise pour le prochain biberon. Donc ça vous évite de devoir reprogrammer à chaque fois le nombre de millilitres dont vous avez besoin pour votre biberon. Autre point donc très pratique, c'est aussi qu'on peut préciser si le lait sort du frigo ou s'il est à température ambiante. Donc pour les mamans qui allaitent et qui conservent leur lait au réfrigérateur, par exemple, c'est un vrai plus, surtout lorsque l'on sait que les nutriments du lait maternel se perdent lors d'un chauffage excessif. D'ailleurs, l'AFSA, donc, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, recommande un chauffage à 37 degrés maximum pour le lait maternel et maternisé,
Avec le NutriBaby, vous êtes sûr d'avoir un bon chauffage à la bonne température. Pour réchauffer les petits pots, c'est exactement la même chose. On place le pot dans le cuiseur et on choisit le bon mode. Le NutriBaby, lui, se charge du temps de chauffage. Voilà pour le test, c'est le moment de faire le bilan avec les plus et les moins. Dans les points positifs, donc, nous pouvons retenir le côté 5 appareils en 1, qui permet un vrai gain de place, les multiples programmes, température ambiante, réfrigérateur, etc. Des réglages qui se mémorisent pour éviter de reprogrammer à chaque fois. Pour le nettoyage, donc tout passe au lave-vaisselle, sauf quand même bien sûr les parties électriques, attention, et tout tient même dans le panier du haut. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais le NutriBaby est sans bisphénol A et sans phtalate. Il est également garanti à vie, ce qui est assez rare, et montre que la marque doit être assez confiante dans son produit. Enfin, côté prix, il coûte entre 120 et 140 € selon les magasins. C'est certes un budget quand même, mais il est à peu près au prix des autres robots cuiseurs qui sont en moyenne entre 60 et 150 €. En plus, quand même, n'oublions pas qu'il évite d'acheter un chauffe-biberon plus un stérilisateur. Donc finalement, si on cumule le tout, la note est vraiment pas salée. Dans les points négatifs, je trouve un peu dommage que l'on doive regarder sur le manuel pour savoir quelle quantité d'eau mettre entre le chauffe-biberon, le cuiseur et la stérilisation, parce que ce n'est pas les mêmes quantités d'eau. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux au début, mais je pense qu'au bout de quelques jours d'utilisation, on prend rapidement le coup de main parce qu'il n'y a que 3 niveaux d'eau à mettre. Autre point négatif, les biberons qui sont un peu trop larges, type ceux qu'on a essayé dans le test, eux ne peuvent pas être stérilisés par 3, ou alors difficilement. Donc voilà, le fait de pouvoir finalement stériliser que 2 ou de devoir changer de marque de biberon, c'est un petit point qui est négatif. Maintenant, ça n'empêche pas l'utilisation non plus de la stérilisation. Également, il n'y a pas de cuiseur pour les pâtes ou le riz, alors qu'on peut trouver ça chez la concurrence. Bon, peut-être c'est une question de temps avant que la marque décide de créer un accessoire. En conclusion, le NutriBaby est un très bon produit, pratique, fonctionnel, tout en un. Voilà, il vous permettra de concocter des bons petits plats pour mini-vous. En tout cas, s'il y en a un qui se régale et qui approuve, c'est mini-testeurs. Allez, on donne au NutriBaby un 8,5 sur 10. Voilà, c'était le test du NutriBaby de Babymove. À bientôt pour de prochains tests sur Maman Alice et bien sûr.